Avec Marie, quand on se promène en montagne, on aime bien chaque printemps réviser un peu le nom des fleurs qu'on voit le long du chemin. Et il y en a deux en particulier qui nous retiennent notre attention souvent. C'est la grande gentiane, c'est une fleur jaune, et puis le vérâtre. Alors la grande gentiane est cueillie, ou du moins on récolte la racine pour en faire de la liqueur, mais il faut la cueillir à la fin de l'hiver, quand il y a juste quelques feuilles. Alors, l'ennui, c'est que juste à côté de cette plante, à peu près au même moment, pousse une autre plante qui s'appelle le vérâtre. Et là, par contre, il faut pas se tromper parce que c'est très toxique. On peut mourir, tout simplement, pour avoir consommé une liqueur faite avec du vérâtre et non de la grande gentiane. Et pourtant, c'est assez surprenant que les gens... Et chaque année, il y a des intoxications, hein. Et quand on connaît bien la grande gentiane, on se dit, mais comment on peut se tromper? Vous voyez, la grande gentiane, elle est plutôt avec des feuilles glauques, vert glauque. Le vérâtre à droite, il est plutôt d'un vert vif. À gauche, la grande gentiane a des feuilles qui sont opposées, comme on le voit sur le schéma du bas. Et le vérâtre, lui, il a des feuilles qui sont alternées. Quand on connaît, on se dit, mais comment on peut se tromper? Eh bien, c'est tout le propos de l'apôtre Pierre. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important de savoir discerner le faux du vrai. Alors, je l'enlève parce que vous allez être trop distrait. Si vous voulez, on en reparlera. Donc, le propos de Pierre, c'est de nous inviter à devenir participants de la nature divine par une vraie connaissance de Jésus. Alors, en introduction au livre de Pierre, je voudrais rappeler qu'il a écrit à peu près entre 64 et 68. Probablement qu'il était à Rome, et à ce moment-là, c'est Néron qui était empereur. Et Pierre sent qu'il va bientôt mourir, et il a une inquiétude. Cette inquiétude, c'est de savoir quelle pourrait être l'influence des faux docteurs sur les chrétiens d'Asie mineure. Il leur a déjà écrit une première lettre, il va leur réécrire, et cette fois, il va développer l'importance d'apprendre à bien connaître Jésus-Christ afin d'échapper aux mensonges toxiques des faux docteurs. Et il va dénoncer le mode de vie de ces faux docteurs, et il en donnera des caractéristiques afin de pouvoir les démasquer. Alors, s'il faut bien connaître la grande gentiane pour profiter des vertus médicinales de cette plante et échapper au poison du vérâtre, eh bien de même, il nous faut développer une vraie connaissance de Dieu et de son appel. Il nous faut nous nourrir de la parole de la vérité afin de nous épanouir dans la vraie vie chrétienne, la véritable vie chrétienne. Et en fait, de bien connaître le Seigneur Jésus, c'est le meilleur moyen d'échapper aux faux docteurs et à la toxicité de leurs fausses doctrines. Alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est vraiment utile de passer du temps à lire cette épître de Pierre qui a été écrite il y a presque 2000 ans? Alors en moyenne altitude, les agriculteurs, excusez-moi, je suis tenace avec ce vérâtre, mais en moyenne altitude, les agriculteurs, ils vont dans les prés et ils arrachent les plants un par un. C'est un travail qui est fastidieux, qui prend du temps, qui est assez fatigant, mais c'est nécessaire parce que le vérâtre est aussi toxique pour les animaux qu'ils élèvent. Mais si vous allez plus haut dans les alpages, c'est impossible d'aller après chaque plant de vérâtre. Il y en a énormément. Alors nous, avec 2000 ans passés, vous vous rendez compte, déjà en 64-68, il y avait des fausses doctrines qui commençaient à apparaître. Au revoir, bonne journée. Depuis 64-68, il y a des fausses doctrines qui ont commencé à apparaître. Depuis 2000 ans, il y en a tellement. C'est impossible d'aller lutter une par une, d'étudier chaque fausse doctrine pour nous en préserver ou nous en défaire. Et nous sommes beaucoup plus proches du retour du Seigneur que ne l'étaient Pierre et les chrétiens d'Asie mineure. Or, nous savons, parce que Matthieu l'a écrit dans son évangile, que dans la fin des temps, c'est-à-dire plus on se rapproche du retour du Seigneur, et plus on va avoir un phénomène particulier, c'est que plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens, il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus, même les chrétiens.
Donc je me dis, enfin, je suis pas le seul, nous nous sommes dit, en 2022, compte tenu des moyens de diffusion disponibles, en particulier via Internet, YouTube, les réseaux sociaux, ainsi de suite, eh bien, nous sommes beaucoup plus exposés à l'influence de ces faux enseignants. C'est pourquoi nous avons choisi de prendre du temps avec Pierre. Et je vous propose qu'on lise les premiers versets de 2 Pierre 1, donc des versets 1 à 11. Alors, on ne va pas afficher, je vais vous lire dans la version second 21, parce qu'il m'a semblé que c'était la plus simple pour toutes les versions ont comment dire, focalisent sur certains points et elles sont intéressantes à comparer, mais il m'a semblé que c'était la plus simple pour le partager. Alors, je vous propose d'écouter 2 Pierre 1 au verset 1. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette même raison, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. C'est intéressant de relever le fait que l'apôtre Pierre précise que nous avons reçu une même foi que lui, le grand apôtre et le serviteur de Jésus-Christ. Je relis les 2 premiers versets. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Contrairement à l'habitude des faux docteurs, enfin fréquentes en tout cas, qui prétendent avoir une supériorité spirituelle à celle de leurs auditeurs, Pierre, il ne se place pas au-dessus. Il précise qu'ils ont reçu une foi du même prix. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le mot choisi par Pierre, en disant reçu, ça signifie obtenir par tirage au sort. C'est le même mot qui a été utilisé par Jean lorsqu'il a dit que les soldats ont tiré au sort la tunique de Jésus pour savoir à qui elle appartiendrait. Ça fait donc référence à un point important, c'est que c'est Dieu qui les a choisis. Que ce soit Pierre ou les chrétiens d'Asie mineure, c'est Dieu qui les a choisis. Pas parce qu'il n'y en avait pas qui avaient été choisis parce qu'ils étaient meilleurs que les autres. C'est simplement une décision que Dieu a prise. Alors nous n'avons pas plus de détails, mais on se doute bien que Dieu n'agit pas en jouant au dé. Enfin, ce serait un peu choquant. Alors c'est pourquoi Pierre précise que c'est selon la justice de Dieu. Autrement dit, c'est Dieu qui décide de choisir, d'appeler. C'est lui qui décide de donner la foi. Et nous ne pourrions rien lui reprocher à ce sujet parce qu'il a démontré par ailleurs qu'il est vraiment juste. Pour autant, Pierre va préciser sa position qui lui donne une légitime autorité. Il précise qu'il est serviteur. Et le terme serviteur, c'est esclave. Il est esclave de Jésus-Christ. Et sa vie, il a démontré, puisqu'il a accepté de renoncer à tout pour suivre Jésus pendant 3 ans.
Et ensuite, il s'est rendu obéissant jusqu'à subir le rejet, jusqu'à subir les outrages et la prison à cause de l'évangile. Sa mort, qui semble arriver prochainement, est d'ailleurs directement liée à son engagement comme serviteur de Jésus-Christ, comme esclave. Mais c'est aussi en tant qu'apôtre qu'il écrit aux chrétiens d'Asie mineure. Et il le précise, c'est-à-dire quelqu'un qui est envoyé. Et là, Pierre, c'est quelqu'un qui est envoyé par Jésus-Christ directement. Il est apôtre de première main. Il a été témoin oculaire du ministère terrestre de Jésus-Christ. Et ce qui lui a été confié, c'est la transmission de la foi, aussi bien transmettre l'évangile, donc le contenu de la foi, mais aussi susciter la foi chez ceux qui l'écoutent. Et là, on voit les deux aspects. C'est Dieu qui donne la foi, mais il faut, pour avoir la foi, qu'on entende l'évangile, et c'est notre réponse à ce qu'on a entendu qui fait qu'on a la foi. C'est donc compliqué, mais c'est comme ça que Dieu nous le présente. Quand on considère qui est Pierre, on se dit, finalement, il n'y a personne d'aussi bien placé que lui pour nous conseiller de quelle manière on peut échapper aux faux enseignants, de quelle manière on peut ne pas s'intoxiquer. Et d'emblée, il aborde le cœur de son propos à travers sa salutation, puisqu'il dit « La grâce et la paix vous soient multipliées. » Comment ? Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Le mot connaissance ici désigne une connaissance précise, une connaissance correcte, c'est-à-dire qu'on pourrait dire la vraie connaissance. C'est du coup assez loin de la connaissance, cette notion vague, abstraite d'une sagesse métaphysique, souvent utilisée chez les faux docteurs. Là, il s'agit de connaître quelqu'un précisément, véritablement, et ce quelqu'un, c'est Dieu et Jésus-Christ. Cette salutation est comme une bénédiction qui nous pousse à vouloir approfondir cette connaissance, parce que je me demande qui aimerait se passer de la grâce et de la paix, n'est-ce pas ? Quelque chose qui nous donne envie d'aller plus loin. Alors, voilà, on va aller justement un petit peu plus loin. Ce qui est intéressant et vraiment frappant aussi, c'est dans les versets suivants, au verset 3 à 4, qu'il soit précisé, enfin en tout cas que le propos de Pierre, ce soit de nous montrer que nous sommes appelés à participer à la nature divine. On pourrait dire à vivre la vraie vie en approfondissant cette vraie connaissance de Jésus. Donc on va le relire, verset 3. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes, les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. » Il y a tellement de mots qui sont immenses qu'on n'arrive pas à suivre ce qu'il est en train de nous dire. Peut-être que je l'ai lu trop vite. Vous voulez qu'on le relise ? On va essayer de comprendre ce qu'il veut nous dire, parce que c'est vraiment, on a l'impression qu'il parle de choses qui sont, enfin, Pierre, il met vraiment le paquet pour qu'on comprenne que vraiment, rien ne manque aux chrétiens de base. Vous voyez, on pourrait dire, même les apôtres, dont il est un honorable représentant, n'ont rien de plus qui pourrait faire défaut au tout dernier converti. Nous avons tout ce qu'il faut pour bien vivre notre vie de chrétien, et ceci dès notre conversion. Et ça, est-ce que c'est pas extraordinaire ? Les faux docteurs vous feront comprendre qu'il vous manque quelque chose, qu'ils ont peut-être quelque chose, eux, que vous n'auriez pas pu avoir. Pierre, c'est tout l'inverse. Et le projet de vie que Dieu a pour nous chrétiens n'est rien moins que de nous faire participer à la nature divine. C'est-à-dire vivre de la même manière que lui vivrait. Est-ce que quelqu'un peut prétendre, proposer mieux ? Alors, on va essayer de voir en détail. Dieu veut nous aider à devenir participants de la nature divine. Il veut que nous vivions avec lui, comme lui. Il veut développer en nous les sentiments qui sont en lui. Il veut nous apprendre à voir les choses et les gens qui nous entourent comme lui les voit.
Il veut nous rendre capables de réagir comme lui, il réagirait dans diverses situations, favorables ou défavorables. Il veut nous associer à ses projets. C'est quand même fou. Il veut nous associer à ses projets, faire de nous des collaborateurs dans son œuvre de salut. C'est cela, être participant de la nature divine, et rien de moins que cela. C'est aussi ce que représente la vie et la piété. Quand nous venons au monde, nous croyons être vivants, on vit bien, enfin, on vit. Mais en réalité, nous sommes morts spirituellement parce que nous sommes esclaves du péché et séparés de cette communion avec Dieu. Ce n'est pas la vie, mais c'est la mort spirituelle. En contraste, la vie, la vraie vie, eh bien, c'est de vivre avec Dieu et de vivre comme Dieu avec Dieu. Quant à la piété, elle désigne le respect envers Dieu qui nous pousse à rechercher ce qui lui plaît. Parce que c'est des vieux mots. Hein. Je sais pas vous, mais la piété, on le lit pas tous les jours dans le journal et pas beaucoup non plus aux informations. Il y a des mots, on est obligé d'aller chercher dans le dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tellement on l'a perdu, tellement on s'en est éloigné. Alors d'autres ont traduit piété par l'attachement à Dieu. On le comprend un peu mieux. C'est un attachement qui est fait à la fois d'admiration, de crainte, de reconnaissance. On s'attache à quelqu'un, on s'attache à Dieu, on a de la piété. Alors pour que nous puissions le vivre, tout cela, parce que ça paraît un beau programme, n'est-ce pas? Encore faut-il pouvoir le vivre. Eh bien, il nous est dit, c'est les premiers mots du verset 3, sa divine puissance, il nous est dit que Dieu a disposé en notre faveur toute sa puissance, la puissance de Dieu. Je crois qu'on ne mesure pas vraiment, mais Dieu met en œuvre la puissance avec laquelle il a créé l'univers. Et c'est cette même puissance qui lui a permis de ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Eh bien, cette puissance, il la met en œuvre pour nous transformer, afin que nous puissions participer à sa nature divine. C'est la puissance du Saint-Esprit qui vient habiter en nous dès notre conversion. C'est pour ça qu'il ne manque rien aux plus jeunes des convertis d'entre nous. Et si on y réfléchit, nous avons la foi parce que Dieu nous a appelés. C'est lui qui nous a appelés. Tout à l'heure, Patrick nous a lu ce passage où Jésus dit « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés ». C'est donc bien le Père qui est intervenu pour les lui donner. Si nous avons la foi, c'est parce que Dieu nous a appelés. Ça vient de lui. Si vous avez l'impression de l'avoir cherché, c'était ce que je croyais avant. Moi, je pensais que oui, j'avais rencontré Dieu parce que je l'avais cherché. Mais en réalité, c'est lui qui avait mis ce désir en moi. C'est lui qui a mis ce désir en nous de le rechercher. Parce que nous sommes trop pécheurs pour le faire vraiment. Il fallait qu'il le fasse pour nous, pour qu'on surmonte cette incapacité. C'est lui qui nous a appelés le premier. Et qu'est-ce qui nous a attirés vers Jésus? N'est-ce pas sa propre gloire? N'est-ce pas sa vertu? N'avons-nous pas été touchés par la gloire de son humilité, par l'éclat resplendissant de son amour qu'il a manifesté à la croix? Là aussi, Patrick nous l'a rappelé tout à l'heure. Qu'est-ce qui a fait la gloire dont Jésus a resplendi? C'est d'aller jusqu'à cette croix, d'offrir sa vie, de la donner pour ses ennemis. Est-ce que c'est pas ça qui nous a attirés à lui? Est-ce que c'est pas la douceur de son pardon, sa tendresse à l'égard de ceux qui étaient malades, de ceux qui étaient possédés par les démons, quand il va vers eux, qu'il les guérit, les lépreux qu'il touche, qu'il prend dans ses bras? Est-ce qu'on n'a pas été ébloui par la noblesse de ses sentiments, par sa force de caractère pour ne jamais broncher, ne jamais rendre le mal pour le mal, ne jamais céder à la pression du péché? C'est la pureté de son cœur qui a été comme un aimant sur nous et qui nous a attirés à lui. Donc à la fois le Père nous a appelés, mais c'est aussi par la gloire, par la piété de Christ qu'on a été attirés, par sa beauté. Et maintenant, quand Jésus nous fait une promesse, pourquoi nous y croyons? Parce que nous avons découvert qu'il est fiable, que quand il promet quelque chose, il va le faire, parce qu'il le fait par amour. Et il a vraiment gagné notre confiance parce que il est allé jusqu'à cette croix. Personne, mais vraiment personne, ne pourra jamais, ni dans le monde présent, ni dans le monde à venir, nous faire une promesse
équivalente à la moindre des promesses de Jésus. En tout cas, il ne serait pas crédible. Parce que les promesses, on peut les faire, mais il faut encore les réaliser. Du coup, tout ce que nous pouvions convoiter avant, tout ce qui nous attirait, c'est devenu bien pâle. C'est devenu quelque chose qui a moins d'attrait sur nous. Et c'est parfois même répugnant quand on le compare à la vraie vie que nous découvrons en Jésus-Christ. Nous pouvons enfin fuir la corruption qui, ici-bas, nous faisait, nous vautrer dans la boue. Vous comprenez ce que Dieu a réussi à faire? Il nous faut vraiment le mesurer pleinement pour y entrer, je sais pas comment dire, à fond. Enfin, pas rester sur la marge, mais vraiment aller à fond dans son projet. Nous pouvons fuir le péché, notre ancienne vie, non pas parce que nous avons peur de la punition de Dieu, mais parce que Dieu, par sa puissance, la puissance de son esprit, a régénéré notre cœur, notre compréhension, notre intelligence, et parce qu'on a trouvé tellement mieux au contact de Jésus. Parce qu'en fait, c'est là le moyen que Dieu a choisi pour nous rendre participants de sa nature. Quel est ce moyen? Ce moyen, eh bien, il a décidé de nous laisser admirer son Fils. C'est le seul moyen. Admirer son Fils. En apprenant à connaître Jésus, alors nous apprenons à connaître le Père. Alors nous découvrons ce qui concerne le Père. Nous comprenons comment il pense. Nous comprenons. Je ne dis pas qu'on explique Dieu, c'est différent, hein, d'accord? Dieu reste Dieu, mais on peut commencer à entrer dans son intimité et à ressentir les choses comme il les ressent et du coup à changer et à vivre comme il vit, comme il veut que nous vivions aussi. C'est tellement extraordinaire, tellement étranger à notre conception humaine, tellement opposé à tout ce que les faux docteurs vous enseigneront, tellement même loin de ce que même nous, chrétiens, on arrive encore à vraiment comprendre, que Paul avoue aux chrétiens d'Éphèse qu'il fait une prière pour eux. Il fait une prière particulière. Et j'ai choisi cette fois la version de Parole vivante pour vous la lire parce que j'ai trouvé que c'était vraiment plus limpide. Alors c'est Éphésiens 1, le verset 17. Et écoutez simplement et essayez de le voir tout en écoutant. Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle ou de discernement ou de révélation pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Qu'il vous accorde une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle pour que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Et il continue, Paul, et dans sa prière, il dit, ce qu'il demande, c'est que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du... Au revoir. C'est que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui. C'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant Christ d'entre les morts, en lui donnant sa place à sa droite dans les mondes célestes. C'est là que le Christ règne à présent, élevé par Dieu, bien au-dessus de toutes les autorités, de toutes les puissances, les dominations, les souverainetés. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribuées dans les mondes présents et futurs. Absolument tout ce qui existe dans l'univers, je continue à lire, hein, c'est toujours la prière de Paul, absolument tout ce qui existe dans l'univers, visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses, le Christ le fait grandir sans cesse. Ce corps, c'est nous, hein, nous sommes partie de ce corps. Et il comble chaque membre
de sa plénitude, lui qui pourtant remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. Est-ce qu'on peut espérer mieux? Paul résumera cette grande prière, enfin, ce principe, dans sa lettre aux Colossiens en leur disant « Vous avez tout pleinement en Christ. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement en Christ. » Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Qu'est-ce qui nous manque? Rien. Rien. Qu'est-ce qu'on peut nous vendre encore? Rien. On n'a rien à acheter. On a tout en Christ. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, Dieu, il nous a appelés, il nous a élus, il nous a appelés, il nous a aidés à avoir la foi, on a répondu par la foi. Bon, c'est bien. Tout est fait. Eh bien, c'est pas vraiment le programme de Pierre, hein. Puisqu'il continue au verset 5 et dit, pour cette même raison, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Nous avons donc à nous empresser de développer les qualités d'une vraie connaissance de Jésus. Alors, je voudrais faire une petite pause. Maintenant, vous vous imaginez à Chamonix. Il fait frais, vous avez le Mont Blanc devant vous, et c'est le jour de la fête des guides. On vous a offert un billet de tombola, parce que ce jour-là, il y a une tombola qui était organisée, et voilà que vous avez gagné le gros lot. Vous allez pouvoir faire la traversée de la Vallée Blanche avec le meilleur guide de Chamonix. Et même, on vous a offert les billets pour les remontées mécaniques, parce que c'est pas rien quand même pour aller jusqu'à l'Aiguille de Midi. Et en plus, on vous fournit de matériel. Pardon. Alors, vous avez la corde, vous avez les crampons, d'accord? Vous avez le casque, le baudrier, tout ce qu'il faut. Alors, j'aimerais vous poser une question maintenant. Vous allez enfiler votre baudrier, vous allez rester sur la terrasse de café où on vous a annoncé que vous aviez eu le gros lot et vous allez continuer à manger votre gaufre au sucre. Et vous allez vous exclamer « Ah, c'est merveilleux. J'ai vraiment appris que la Vallée Blanche, c'est splendide. J'ai vraiment de la chance. Hein. » Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir expérimenter. Il va falloir y aller. Bon, là, rassurez-vous, c'est 600 mètres de descente en dénivelé et puis que 200 mètres à remonter. Donc, c'est pas très dur. Physiquement, techniquement, c'est facile. Il faut juste s'entraîner un peu. Donc, vous allez peut-être marcher un peu avant. Et puis, oui, vous allez devoir monter dans le télécabine. Et puis, vous allez mettre votre baudrier. Puis, vous allez vous encorder avec le guide. Et puis, vous allez marcher dans ses traces. C'est qu'à cette condition que vous pourrez voir les séracs. C'est qu'à cette condition que vous pourrez voir les magnifiques piliers de granit. Et puis, à cette occasion, vous pourrez discuter un peu avec ce monsieur qui vous guide et vous allez apprendre des choses particulières sur sa vie, pourquoi il fait ce métier. Voilà. C'est la même chose pour la vie chrétienne. Dieu, il nous a donné d'avoir la foi. Elle est très précieuse, compte tenu de tout ce qu'elle ouvre comme champ de possibilités. Mais nous avons à la mettre en œuvre. Dieu nous a équipés, il ne peut pas échouer dans son projet. Il veut nous rendre participants à la nature divine. Mais nous avons notre part. Et Pierre va relever 7 caractéristiques. Il va dire qu'il faut ajouter à la foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour. Si nous comparions notre vie à un champ qu'on voudrait offrir à Dieu, eh bien, ce serait un petit peu comme si Dieu nous a donné la partition de base et c'est à nous de rajouter les voix
pour que, au final, on est comme une chorale et qu'on puisse chanter à Dieu une belle, un beau cantique. Ou si vous voulez, il y aurait le piano, il nous donne le piano, mais voilà, il faut ajouter la guitare, la basse, la batterie, enfin bref, comme on l'a fait ce matin. Peut-être un violon, peut-être une flûte, enfin à vous de voir. Mais en tout cas, l'idée, c'est de ne pas en rester là. C'est de ne pas rester, Dieu nous a donné la foi, maintenant nous, on a notre part. Alors, on va devoir rajouter. Et on va devoir, il nous est demandé, on va devoir faire tous nos efforts. Alors, moi, j'étais surpris parce que partout, c'est traduit par faites tous vos efforts. Pourtant, si on regarde le même mot dans des autres passages où il a été traduit, c'est surtout le sens de s'empresser. Alors, ça m'a un peu rassuré parce que les efforts, des fois, c'est coûteux et puis on ne va pas y arriver. Mais là, c'est pas tellement la notion d'effort où il faut, contrairement, vous voyez, la vallée blanche, ça ne demande pas un gros effort. C'est pas comme aller jusqu'au Mont Blanc, c'est déjà plus d'efforts. Il y avait plus de descente, je vous l'ai dit, que de montée. Eh bien, là, on a surtout à veiller, à nous empresser, à ajouter ces choses à notre foi. Il faut le faire avec zèle, avec sérieux, avec assiduité, ne pas le négliger. Donc, plus que la notion de difficulté, c'est l'idée de ne pas oublier, qu'il y a aussi ça à faire. Alors, la première chose qui nous est citée, c'est la vertu, ou la qualité morale, ou la force de caractère. Littéralement, le terme, il signifie l'excellence morale. Alors, si vous avez cherché dans le dictionnaire, parce que c'est aussi un vieux mot, hein, vertu, c'est la force morale avec laquelle l'être humain tend au bien, ou s'applique à suivre la loi morale. Pour nous, c'est la loi de Dieu. Donc, on a à développer cette force de caractère qui décide de persévérer à faire ce qui plaît à Dieu, malgré des difficultés qu'on rencontre, parce que autour de nous, tout le monde ferait l'inverse. C'est pas toujours le cas, mais c'est assez souvent le cas. Et déjà là, on voit que beaucoup de faux docteurs seraient vite disqualifiés, rien que sur ce plan-là. Parce qu'ils prêchent des choses, mais ils ont souvent une conduite immorale. C'est pas la vertu qui les caractérise. Le deuxième point, c'est la connaissance. La connaissance dans le sens un peu différent de tout à l'heure, c'est plutôt la connaissance dans le sens général d'intelligence, de compréhension de la parole de Dieu et de la pensée de Dieu. Difficile de les opposer, on les oppose pas, mais c'est un peu différent. Et Paul va l'utiliser dans ce sens, par exemple, avec les chrétiens de Rome, à qui il va dire, pour ceux qui vous concernent, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. C'est dans Romains 15 au verset 14. Ça sous-entend que nous ne pouvons pas nous dispenser d'une lecture régulière, systématique de la Bible, et pas seulement des commentaires sur la Bible, et pas seulement des histoires à propos de la Bible, parce que c'est le seul moyen de nous préserver des erreurs doctrinales. Parce que bien des faux docteurs ne connaissent que partiellement la parole. Ils n'ont pas une vue d'ensemble et ils sont en contradiction avec des pans entiers de la révélation biblique. Le troisième point, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, j'ai pas besoin de bien développer, je pense qu'on en manque tellement qu'on voit très bien ce que ça pourrait être. C'est vraiment le contrôle de soi. Alors, ça n'a rien à voir avec une quelconque capacité à supporter une douleur de façon stoïque, hein, c'est ce que proposaient les stoïciens. Non, là, on est plutôt appelé à devenir de plus en plus maître de nos désirs et de nos passions, en particulier de l'appétit de nos sens. Et c'est possible. C'est possible grâce à la puissance du Saint-Esprit, qui est bien plus fort que à la fois nos hormones et nos réflexes les plus archaïques. Là, on peut vraiment dire merci Seigneur. Le quatrième point, c'est la persévérance. La persévérance ou l'endurance, la patience. On apprend au fil de notre vie avec Christ à décider de continuer à le suivre parce que nous comptons sur sa fidélité. Et ceci, malgré l'absence de réponse à nos prières, malgré l'opposition ou malgré le doute qui voudrait nous faire stopper.
Et ça, je pense que ça peut vraiment manquer au faux docteur qui va volontiers changer de route ou tourner sa chemise en cas d'obstacle trop important ou d'infortune. Le cinquième point, c'est la piété ou l'attachement à Dieu. On en a parlé déjà. C'est la révérence, le respect envers Dieu. Et c'est vraiment quelque chose, un état d'esprit que nous sommes appelés à développer dans ce monde où l'honneur de Dieu est sans cesse bafoué. C'est vraiment aller à contre-courant. Et ça veut dire qu'il nous faut apprendre à prendre du temps quotidiennement avec Dieu. Et c'est pas, on se contente pas d'une religion ou d'un culte épisodique ou extérieur. Et du coup, là aussi, on peut facilement comprendre que une personne qui aurait des propos irrespectueux envers Dieu, irrévérencieux, puisque la piété, c'est la révérence et le respect envers Dieu, eh bien, ça doit nous alerter, ça doit nous faire réagir. On ne peut pas accepter d'écouter la suite de l'enseignement s'il n'est pas respectueux envers Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est tout simple. Donc, quand on est sur Internet, qu'on entend quelque chose qui parle mal de Jésus, bah, faut couper. Hein. Enfin, je sais pas vous, mais l'amitié ou l'affection fraternelle, c'est le sixième point. Alors là, il s'agit d'un ardent un ardent souci pratique des autres. C'est l'idée que maintenant, nous sommes une famille en Christ. Et on apprend du coup à se soucier du besoin de nos frères et sœurs en Christ. Il ne s'agit pas de se mêler de leurs affaires, de ce qui ne nous regarde pas, mais plutôt de se préoccuper de leur bien-être, aussi bien sur le plan physique, leur santé, leurs besoins matériels, que sur le plan spirituel ou moral. Le faux prophète, lui, il va plutôt avoir tendance à tirer profit de ceux qui l'écoutent. L'amour. L'amour, c'est le septième point, il vient un peu couronner les précédents. L'amour, c'est le fait de désirer le plus grand bien pour les autres, quitte à renoncer à nous-mêmes. Il me semble que Jésus en est la parfaite incarnation. D'ailleurs, il incarne les 6 autres points aussi, hein, parfaitement. Mais là, c'est encore plus marqué parce que c'est ce type d'amour qui se sacrifie pour ses ennemis. Et là, je pense qu'on ne le trouvera nulle part ailleurs qu'au pied de Jésus-Christ. Le faux docteur se caractérise par l'absence cruelle de ce type d'amour. Alors maintenant qu'on a vu cette qualité, il nous faut vraiment comprendre que c'est dans notre intérêt d'y travailler, de les développer. Ces 7 caractéristiques, elles se complètent parfaitement, elles sont toutes nécessaires. Le fait de nous empresser, de les développer, va nous faire progresser dans notre connaissance du Seigneur et c'est un cercle vertueux en fait. Au verset 28, Pierre nous dit, en effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laisseront ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le fait de les développer avec sérieux, avec diligence, ça va produire chez nous un zèle nouveau pour le service de Dieu. Et Dieu va nous bénir en nous accordant du fruit à notre travail, à notre service, et nous aurons encore plus envie de le connaître. Alors, je voudrais quand même vous poser une question. À votre avis, si je vous présente ça là, ou ça, c'est quoi pour vous? Vous n'arrivez pas bien à le reconnaître, hein, mais ça ne m'étonne pas. Si maintenant, je vous présente ça, là, est-ce que c'est mieux ou pas? Est-ce que vous arrivez mieux à l'identifier? J'ai toujours pas entendu ce que c'était. Hein, mais... Du muguet, merci. Un beau brin de muguet, n'est-ce pas? Vous avez remarqué que s'il n'y a que la tige, s'il n'y a que de la foi, et pas les 7 qualités, s'il n'y a que quelques clochettes, mais pas la tige, des qualités, mais sans la foi, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. On reconnaît la vraie foi quand elle est accompagnée de tout le reste. Et c'est vraiment quelque chose qu'il nous faut prendre en compte, de chercher à développer ces 7 caractéristiques. Je pense que c'est sûrement un bon exercice d'essayer de les apprendre par cœur et de prier Dieu de nous aider à les vivre.
Parce que regardez ce qui suit, au verset 9. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est relativement grave du coup. Parce que comment est-il possible d'oublier qu'on a été purifié de nos anciens péchés sans oublier Jésus-Christ au passage? Comment peut-on oublier Christ? Comment peut-on oublier les souffrances qu'il a endurées pour pouvoir pardonner nos péchés? Si quelqu'un est devenu myope, à ce point-là, vraiment, je l'invite à revenir à la croix. Si ce matin, quelqu'un n'a pas encore vu Christ mourant pour lui, qu'il revienne au pied de la croix, qu'il comprenne la gravité de ses péchés, en mesurant le prix que Jésus a dû payer pour pouvoir le pardonner. Et plus vous êtes myope, plus il faut venir auprès de lui, plus près de lui, pour bien le voir. Et Dieu saura vous rendre la vue si vous le lui demandez. Parce que Dieu veut nous rendre la vue afin de nous donner la foi qui sauve. Et pour nous qui avons déjà la foi, eh bien voici l'exhortation de Pierre. Je vais vous le lire dans Parole vivante aussi. Mes frères, Dieu vous a choisis et vous a appelés. Ayez donc d'autant plus de zèle pour confirmer et affermir par votre vie cette vocation et cet appel. Car si vous agissez ainsi, vous ne ferez jamais de faux pas. Et Dieu vous ouvrira toutes grandes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel puissant encouragement! Puisque nous avons été choisis, appelés par Dieu, qu'est-ce que nous attendrons pour foncer dans la vraie vie avec Jésus? Ce que nous expérimenterons de la grâce de Dieu, ce que nous découvrirons de sa personne, ne feront qu'augmenter notre assurance dans ses promesses. Nous serons plus forts. Et du coup, c'est dans ce sens où il dit qu'on va affermir notre vocation, qu'on va la confirmer quelque part. Et si nous agissons ainsi, nous ne ferons pas de faux pas. C'est-à-dire, nous ne nous laisserons pas influencer par une fausse doctrine, quelle qu'elle soit, ou par un faux prophète. Et à l'inverse de ces derniers qui attirent sur eux la colère et le jugement, la condamnation éternelle, eh bien, pour le chrétien qui aura persévéré dans la foi, la porte sera grande ouverte dans le ciel grâce à l'œuvre de Jésus-Christ que nous aurons suivi. Pas parce qu'on aura mis en pratique les 7 points, vous comprenez, mais simplement parce qu'on aura suivi Jésus. Et nous, on sera en paix. Alors, en conclusion, je l'avais prévu aussi comme ça, au cas où. Ah, pardon, ça c'est juste un petit peu après. Ne nous satisfaisons pas d'un brin de muguet altéré, mais ajoutons à notre foi les 7 caractéristiques de la vraie vie chrétienne en apprenant à connaître véritablement Jésus-Christ. Ne nous contentons pas d'enfiler le casque du salut et de rester assis dans le baudrier de la foi, mais marchons dans les pas de Jésus-Christ, le seul guide compétent pour nous rendre participants de la nature divine. Émerveillons-nous avec confiance de toutes les promesses de Dieu, de son désir de nous transformer par sa puissance. Et puis, si vous voulez faire de la liqueur, apprenez à bien reconnaître la vraie gentiane du verâtre pour pas vous intoxiquer.